Rebonjour tout le monde. J'ai choisi de vous faire une deuxième vidéo, un peu plus coup de pied dans la gueule pour vrai. C'est clairement un problème pour adultes, mais comme vous êtes des êtres d'intelligence supérieure et que vous avez la cellule de plus que la vache qui vous empêche de chier partout, j'ose croire que vous êtes capable de faire ça. Donc, on y va. Petit problème très feng shui, donc je vous laisse regarder. Jésus vend des tomates afin de gagner sa vie. Et là, j'ai skippé un bout de texte parce que je trouvais ça lourd et long. Donc, Jésus vend des tomates afin de gagner sa vie. La règle qui représente le profit qu'il va faire selon le nombre de plants vendus est représentée par f de x égale a, crochet, moins 0,05x moins 1,05, ferme le crochet, la partie entière, plus k. X représente le nombre de plants qu'il a vendus et f de x, son profit qu'il va faire, son cash en fonction du nombre de plants. On sait que pour 15 plants, il fait 52 $. Et pour 50 plants, ça ne marche pas, mon affaire, je me suis trompé. On sait que pour 15 plants, il fait 22 $. Et pour 50 plants, 52 $. Jésus se faisait fourvoyer dans la situation précédente. 22 $, c'est mieux. Donc, 15 plants, il fait 22 $, 50 plants, 52 $. Il a fait aujourd'hui 442 $. Il vend en tas. Mais s'il avait vendu 65 plants de plus, il aurait fait 487 $. Quel intervalle représente le nombre de plants qu'il a vendus aujourd'hui? Oh shit! Et votre plus gros problème quand vous faites ce genre de conneries-là, c'est de vouloir répondre à la question sans même avoir analysé la patente étape par étape. Cassez-vous pas le basic avec combien on aurait vendu aujourd'hui, vous ne le saurez pas. Moi, la première chose qui me flash quand je regarde ça, j'ai une fonction, il me la donne, mais pas complètement. Je me retrouve avec un A manquant, un K manquant. J'ai donc deux inconnus. Et là, je reviens au chapitre précédent. Si j'ai deux inconnus, j'ai besoin de deux équations. On s'en va clairement vers une opération barre de peanut. N'est-ce pas fantastique? Donc, je vais pousser le tableau ici pour faire la démarche. Je vais juste réécrire la fonction. On sait qu'on a f de x égale a en partie entière moins 0,05x moins 1,05 plus k. On sait que 15 plants lui rapportent un profit de 22 $ et 50 plants, 52 $. J'ai donc deux coordonnées. On m'a donné deux informations. Et c'est fantastique parce que ces deux informations-là, c'est des coordonnées x, y. Ça va me permettre de remplacer x et y pour créer une première équation, x, y pour créer une deuxième équation et m'en aller vers ma situation barre de peanut. Je commence avec le 15-22. Attention, le 22 représente les y. 22 égale a, crochet, moins 0,05 fois 15, moins 1,05 plus k. Et là, attention. Avant de s'énerver en maths, on calcule ce qu'on est en mesure de calculer. Et ici, ce qu'on est en mesure de calculer, c'est l'intérieur de la partie entière. Moins 0,05 fois 15, moins 1,05. J'obtiens moins 1,8. 22 est donc égal à A, crochet, moins 1,08, pas 0,8, moins 1,8 tout court, plus que. Et là, soyons prudents, je calcule ce qui est calculable. Encore une fois. Oui, mais Julien, qu'est-ce qui est calculable? Ça veut dire quoi, les crochets, gang? Partie entière. Partie entière de moins 1,8. Attention, quand je fais la partie entière, je reviens toujours en arrière. Je suis dans le négatif. Moins 1,8, je reviens en arrière. Je suis donc à moins 2. Attention, ici, c'est une multiplication A fois moins 2 va vous donner moins 2A plus K. Ça, je garde ça en banque, je vais m'en resservir dans 1 minute et quart. Je commence l'autre. Deuxième point, je vais créer ma deuxième équation. Y vaut 52 égale A, crochet moins 0,05 fois 50 moins 1,05. Ferme ça, plus K. Encore une fois, je ne m'énerve pas, je calcule ce qui est calculable. Si je fais moins 0,05 fois 50, moins 1,05, j'obtiens moins 3,55. Donc, 52 est égal à A, crochet, moins 3,55 plus K. J'arrête-tu là? Non! Parce que les crochets signifient partie entière de.
La partie entière de moins 3,55, j'ai combien d'entiers complets? Bien, combien d'entiers complets? On se souvient qu'on revient en arrière. Et si je reviens en arrière à moins 3,55, je suis donc à moins 4. 52 est égal à moins 4A. Attention, c'est un fois ici. A fois moins 4, moins 4A, plus K. Et j'ai ma deuxième équation en banque. Et maintenant, je suis prêt à faire l'opération barre de pinot. Donc, j'ai le choix de travailler dans l'une ou l'autre des équations. Je vais travailler dans la première, je la trouve plus feng shui. Qu'est-ce que je fais? J'isole soit le A ou le K. Là, vous seriez innocent d'isoler le A. Je m'explique. Pour isoler A, il faudrait envoyer le K et ensuite diviser par moins 2. Tu as le goût de te casser la tête tant que ça? K est tout seul. Tout ce que j'ai à faire, c'est soigner le moins 2A de l'autre bord, puis je suis correct. J'aurai donc 22. Moins 2A, si je l'amène, je vais faire plus 2A. 22 plus 2A est donc égal à mon paramètre K. Et c'est là qu'on fait la magie du beurre de pinot, viande et substitut. K égale 22 plus 2A, je prends ça et je viens de plugger. Je remplace le K qui est dans ma deuxième équation. 52 égale moins 4A plus la valeur de K. Je viens de le dire, K, ça vaut ça. Ça vaut 22 plus 2A. Et là, ce qui est fantastique dans tout ça, c'est que je me retrouve avec l'équation qui est ici. Puis la seule affaire que je ne connais pas, c'est les A. Bien, parfait, je vais isoler. 52 est égal à moins 4A plus 2A va me donner moins 2A plus 22. On veut isoler A. On va envoyer le 22, ça va donner 30. Et je divise par moins 2, j'obtiens donc mon paramètre A qui est de moins 15. Attention, j'ai trouvé A, je n'ai pas trouvé le K. Mais ce qui est fantastique, c'est ce que j'ai ici. K, là, on va tasser ça pour qu'on voit la face. Si A vaut moins 15, je peux le remplacer pour trouver mon K. 22 plus 2 fois moins 15, c'est égal à K. 2 fois moins 15, priorité d'opération. 2 fois moins 15 donne moins 30. Puis j'ai 22 plus moins 30, évidemment, ça donne moins 8. Mon A vaut moins 15, mon K vaut moins 8. Je peux donc dire que f de x est égal à moins 15, crochet, moins 0,05 x moins 1,05, faire la partie entière, moins 8. Et là, je peux répondre à n'importe quelle question à partir de là. Et ça, c'est important de comprendre ça avec les fonctions. On va juste flipper ça comme ça. Ce qui est important de comprendre avec les fonctions, c'est qu'avant de répondre à une question, idéalement, ça te prend le graphique. Pourquoi le graphique? Bien, pour trouver la règle. Mais là, dans le texte, il nous donnait des informations pour être capable de trouver la règle de la fonction. 2, tu trouves la règle. Si tu n'as pas la règle, oublie ça. Mets-toi pas à faire un paquet de cochonneries et de niaiseries. Va pas trop vite. On trouve la règle. Quand tu as la règle, tu es roi et maître du monde. Après ça, c'est le même pattern. Soit je remplace X puis je trouve Y, soit je remplace Y et je trouve X. Toujours la même affaire. Donc, je vais revenir de l'autre côté à mon autre tableau pour voir c'était quoi les informations supplémentaires qu'on me donnait. Donc, je pousse ici. OK. 15 plans, 22 $, 50 plans, 52 $. Ça, je l'ai analysé, ça va bien. Il a fait aujourd'hui 442 $. Mais s'il avait vendu 65 plans de plus, il aurait fait 487 $. On ne s'énerve pas, on prend une information à la fois. Aujourd'hui, il a fait 442. 442 $. C'est-tu une information X ou une information Y? Clairement, c'est du Y, c'est un montant, c'est du profit, c'est pas des plants de tomates. Là. Si vous me dites qu'il y a 442 $ plants de tomates, tu es un bizarre. Ou tu prends des substances illicites. Ou tu n'as pas la cellule de plus que la vache. Et ça, c'est triste. Donc, 442 $, je vais remplacer Y par 442, moins 0,05 x moins 1,05, moins 8. Et là, j'isole. Quand j'isole, on l'a vu dans la dernière vidéo, le plus simple. Plus 8, pour commencer, on va être à 400, plus 8, 450, moins 15, moins 0,05 x moins 1,05. Évidemment, rendu là, qu'est-ce qu'on fait? On divise par moins 15 et en divisant par moins 15, j'obtiens moins 30. Moins 30 égale la partie entière de moins 0,05 x moins 1,05. Est-ce que ça se peut
Je vous rappelle que ça, c'est un nombre là-dedans. Est-ce que ça se peut qu'une valeur ici, sa partie entière, le nombre d'entiers complets, donne moins 30? Oh non, c'est un négatif. Catword, tu dis n'importe quoi. C'est pas une question de positif, négatif. Est-ce que moins 30 est un nombre entier? Ça arrive, tu flushes. Oui, donc ça se peut. Ce que je fais rendu là, prends un crochet, swing l'autre bord. Qu'est-ce que j'écris? J'écris d'abord ce qui est là. Moins 30 inclus. Attention, on s'en va vers la droite. On s'en va vers le positif. Moins 29, exclu. Et tout ça, je ne peux pas écrire égal, c'est un intervalle. Donc, appartient, je le mets là pour que ce soit plus feng shui. Moins 0,05x, moins 1,05. Et nécessairement, rendu là, on va isoler x. Donc, plus 1,05. Donc, ce que je fais à l'un, je le fais à l'autre aussi. Moins 0,05x appartient à l'intervalle qui va ici. Je vais me retrouver à moins 30 plus 1,05. Je vais être à moins 28,95. Et moins 29 plus 1,05, je vais être à moins 27,95. Comme ça. Et il me reste à diviser par moins 0,05 aux deux endroits. 0,05. X appartient donc à l'intervalle qui va de, attention, 579 et ici 559. Exclu. Petit hic ici. On n'a jamais le droit de donner un intervalle allant du plus gros vers le plus petit. C'est toujours du plus petit vers le plus gros. On va donc réajuster notre intervalle. Je ne peux pas dire de 579 à 559. Je vais donc le mettre de 559. Attention, lui est exclu. Il reste exclu jusqu'à 579 inclus. Et ça représente quoi? Ça représente ses possibilités de plants de tomates qu'il a vendus aujourd'hui. Pour faire son 442 $, il a donc vendu entre 559 et 579 plants. On le sait-tu exactement? Non. Mais on sait qu'il est entre ça et ça. Et je vais effacer la démarche ici. Et on va garder évidemment notre intervalle parce que ça, on va vouloir le réutiliser. Donc, ce que je sais, c'est que son 442 $, ça veut dire qu'il a vendu entre 559 et 579 plants. Le 579 il est inclus. 559, par contre, n'est pas. Il a fait aujourd'hui 442 $. Parfait. S'il avait vendu 65 plants de plus, ouais, mais là, 65 plants de plus, je ne sais même pas exactement il en a vendu combien. Fait que je vais attendre avant de gérer ça. Il aurait fait 487. Oh, intéressant. 487, information, Y. Je remplace Y par 487. On va faire exactement la même chose qu'on a fait ici. 487 égale moins 15, partie entière, moins 0,05, x moins 1,05, moins 8. Et là, j'isole. Je vais donc faire plus 8, 495. On va diviser par moins 15. On obtient moins 33. On sait que c'est possible qu'un nombre, sa partie entière, ça donne moins 33, puisque moins 33 est un nombre entier. Donc, je swing les crochets de l'autre côté. Moins 33 inclus vers moins 32, puisque je m'en vais vers le positif, exclu. Et pour être plus feng shui, on écrit à gauche à partir. Plus 1,05 aux deux endroits. Moins 0,05x appartient à moins 33 plus 1,05, on va être à moins 31,95. Et moins 32 plus 1,05, on va être à moins 30,95. Et en divisant par moins 0,05 aux deux endroits, on se retrouve à 639. Et ici, 619. Évidemment, c'est écrit à l'envers. Plus gros, plus petit. Je modifie. 619. 639. OK, attention. Et c'est là qu'on tombe dans l'analyse. On le sait que la réalité, il a vendu entre 559 et 579. On sait que s'il avait vendu 65 plants de plus, donc si je prends l'intervalle et que j'ajoute 65,
j'aurais fait ce montant-là. Ça veut dire que je me serais situé entre 619 et 639 plans. Ben là, il faut tester. Si je fais 500, est-ce que ça se peut que ce soit 559? 559 plus 65. Je me retrouve à plus 65, j'arrive à 624. 559 plus 65, est-ce que ça fit dans l'intervalle qui est là? Ben oui, ça donne 624. Et là, je vais faire toutes les valeurs juste pour voir qu'est-ce qui fit dans l'intervalle. Là, je n'y niaiserai pas avec 560, 562, 563. On sait très bien qu'à 579, je vais essayer l'autre borne, plus 65. 579 plus 65, ça me donne 644. Clairement, je suis trop haut. Je ne suis pas dans l'intervalle. C'est quoi l'écart entre 639 et 644? C'est 5. Ça veut dire que j'étais 5 trop haut quand j'ai pris 579. Je vais essayer à 574. 574 plus 65 donne exactement 639. Et ça fonctionne. Ça veut dire que je suis capable, avec l'information qu'on m'a donnée, de venir préciser l'intervalle. Je sais que son nombre de plants de tomates vendus se situe entre 559 fonctionnait. Attention, il était exclu. Je le garde exclu. Et on a dit que le maximum, c'était 574. À 574, je suis dans l'intervalle, donc je suis inclus. Et ça me donne 639, qui est aussi une valeur qui était inclue. Donc le 574, je vais venir l'inclure. Il est vendu entre 559 exclus et 574 plants de tomates inclus. Remarquez que certains pourraient donner la réponse en disant il a vendu entre 560 plants inclus et 574 inclus. Ce serait aussi accepté, dépendamment des situations, là, ça peut bouger. Quand on parle d'argent, ça se peut que vous payiez 20 et 99, mais à ce moment-là, on garde l'exclusion. Mais dans ce cas-ci, un plant de tomates, à moins d'en acheter un demi-plant de tomates, quoique c'est bizarre un peu. Je ne sais pas pourquoi vous feriez ça, mais en tout cas, il y a du monde weird. Fin de la partie entière. Pas si facile que ça. Je vais vous envoyer des numéros pour travailler ça. Bonne journée.